Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 26e dimanche, c'est Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu s'y rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour de mort, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il apporte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la parabole de ce dimanche, Jésus met en scène le riche et le pauvre nommé Lazare. Un pauvre qui a un nom. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans cette parabole, donne un nom à ces pauvres. D'habitude, les pauvres n'ont pas de nom. Ils sont dans la rue, dans nos marchés, devant les églises, devant les stations de métro et même devant nos maisons. Et ce sont des pauvres et rien de plus. Nous devons faire l'effort de demander aux pauvres de nous donner son nom avant de l'aider. C'est créer un lien qui engage notre foi, un lien de respect et d'humilité. Mais devant la misère, devant le pauvre, nous changeons parfois de trottoir sans regarder. Le pauvre Lazare
ne demande rien à ces riches qui faisaient des fêtes somptueuses. Seuls les chiens qui mangent les miettes de la table du riche viennent lécher ses plaies. Pour Jésus, le pauvre n'est pas un personnage abstrait. Ce qui est curieux dans cette parabole est que le riche n'a pas de nom, ce qui n'est pas habituel. D'habitude, le riche a un nom et il est connu. Dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos rues, le riche est connu par sa maison, par ses voitures, par sa vie au quotidien. Donc chacun de nous peut mettre son nom à la place de ces riches. Car pour Jésus, cet homme riche n'est pas abstrait. C'est un homme normal, comme nous. Il a une famille et même 5 frères vivants. Il faut reconnaître que cet homme n'est pas mauvais parce qu'il est riche. C'est seulement un homme riche dont le cœur est corrompu par la richesse. Car tous les riches ne sont pas mauvais. Cette parabole nous fait toucher du doigt la gravité de notre égoïsme, de notre manque de charité qui conduit à des conséquences graves pour le pauvre, pour notre prochain. La parabole souligne que les frères de l'homme riche n'écouteraient pas les avertissements de quelqu'un revenu de l'au-delà, pour les avertir du danger qu'ils encourent. Cela veut dire que cet homme riche de son vivant et ses frères avaient mis de côté la loi de Moïse. Je cite, « Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. » Deutéronome 15, le verset 11. Jésus ajoute, « Vous avez la parole de Dieu. » En effet, la parole de Dieu est une force qui nous libère et nous transforme à jamais. Elle change notre vie et notre cœur. Elle est vivante, cette parole de Dieu. Elle frappe à la porte de notre cœur et nous invite à faire le bien. L'enseignement que Jésus donne dans cette parabole ne fait qu'accomplir Moïse et les prophètes qui recommandaient l'amour envers les pauvres comme l'une des possibilités pour le salut. Nous devons apprendre à donner et cela nous rendra heureux et libres en Dieu. En donnant notre vie à Jésus, la richesse ne pourra plus nous éloigner des pauvres. Au contraire, si nous sommes riches en Dieu, la richesse va nous rapprocher davantage des pauvres par nos gestes de charité. Que l'Esprit Saint éveille en nous des prises de conscience pour nous permettre de témoigner de l'Évangile et d'être des vrais témoins dans ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.